Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sud Radio. Aujourd'hui notre invité c'est Jean-Philippe Janssen. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Valérie. Vous m'avez troublé, vous m'avez perturbé. Mais souvent ça fait ça quand on me voit, c'est vrai. Oui, hein, oui. On est ravis de vous recevoir. On va parler de votre nouveau spectacle. Et je suis ravi de vous retrouver. Tomber du ciel avec vous tout de suite. Vous êtes pas tombé du lit ce matin, j'espère. Non, je suis là et en pleine forme. Bon, on va passer tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Gilles, l'instant zapping avec vous, qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité d'hier ? Eh bien, un sujet que vous connaissez très très bien, l'uniforme. Alors, oui. Vous savez, oui, évidemment. ça, oui. Et donc, l'uniforme est de retour dans les écoles cette fois-ci pour un test. Et vous allez voir, les élèves vont recevoir un kit. C'est un classique des écoles privées. J'ai aussi des manches longues pour quand il fait plus froid. L'uniforme va être expérimenté pendant 2 ans dans plusieurs écoles publiques partout en France. Chaque enfant concerné recevra 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons. Un trousseau facturé 200 €, mais les familles n'auront rien à payer. Les uniformes devraient être financés à moitié par l'État et à moitié par les mairies, départements ou régions volontaires. Et le fait que c'est gratuit, il y a déjà la rentrée scolaire qui est très chère. Donc oui, ça serait un plus pour les familles. Les jeunes, ils grandissent vite et tout, et du coup, ça fait des frais en moins même pour les parents. Et l'uniforme, alors, c'est quelque chose que vous aimiez porter ou pas ? Ah oui, moi j'étais fier de porter l'uniforme. Il y a le prestige de l'uniforme. Et puis on est plus beau en uniforme. C'est vrai, je sais pas. En tout cas, sur ces métiers-là, les pompiers, les stewards, les hôtesses, je trouve c'est beau. Et puis, et ça gomme les inégalités. C'est vrai, on est tous pareils en uniforme. Oui, voilà. Vous avez été harcelé vous à l'école ou pas ? Non. Non, parce que c'est principalement pour lutter aussi contre le harcèlement, les discriminations. Et les inégalités, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose, moi. Ouais. Vous aviez le droit de porter votre uniforme en dehors ou pas ? Pour faire des soirées, non, ça aurait été bien, parce que c'est une arme de séduction massive, ce truc-là. C'est vrai ? Mais oui, mais j'avais pas le droit, parce que pour des questions de sûreté, on peut pas porter l'uniforme en dehors de l'avion. Il y a des copains qui vous ont demandé, mets-toi en uniforme ou pas ? Non, je crois que c'est surtout moi qui demandais aux gens de mettre l'uniforme. Et ça sert dans les avions, ça. Ah oui, ça drague, mais c'est vraiment raconté, une arme de séduction, c'est incroyable. Ouais. Il y a le côté prestige de l'uniforme. On représente la compagnie. J'étais le chic français à l'étranger, moi aussi, vous savez. J'étais ambassadrice du chic français. Oui. Et dans notre nouveau spectacle qui va se jouer du 18 janvier, jeudi, vendredi, samedi au point virgule, à 19h les dimanches et à 17h, est-ce que comment on choisit sa tenue quand on est sur scène un spectacle ? Déjà, un vêtement où on se sent confortable, voilà, à l'aise pour les gens. Ça veut pas dire que ample, mais où on se sent en valeur, voilà. Et puis après, comme j'ai tendance à être très énergique sur scène et à vite être en sueur, quelque chose où la sueur ne se verra pas trop si elle devait arriver, vous comprenez ? Vous avez des petites techniques ? Il y en a qui mettent des sopalins sous les bras. Alors avant, je me mettais des serviettes hygiéniques sous les bras. C'est vrai ? Ouais, et ça marchait bien, ça absorbait, c'était le rôle. Mais seulement, depuis pas longtemps, j'ai dû changer un peu la composition de ces trucs-là, parce que j'ai des irritations sous les bras. Donc je crois que la en sorbe ne me va pas, vous voyez. Bon. J'ai essayé de mettre des tampons sous les bras, mais ça marche pas pareil. Ça marche pas non plus. Bon. Mais maintenant, il y a une technique. On peut se faire piquer au botox sous les bras pour arrêter de suer. Oui, pour arrêter la transpiration. Et ça marche très très bien. Ouais. On en apprend des choses le matin. Voilà, c'était mon astuce beauté du jour. Donc on enchaîne. Alors, ça a chauffé Valérie à la buvette de CNews. C'était quelque chose. Il recevait Henri-Jean Servat et Elisabeth Lévy. Alors forcément, c'est comme dans certains repas ou de dîner, il y a des sujets à pas aborder. Vous savez ce qu'ils ont abordé ? La corrida avec Henri-Jean Servat. Alors c'est parti en vrille. Vous aimez la corrida, vous ? Ah non, on n'ouvre pas la corrida parce que ça va durer pendant 2 heures. Oui, parce que je trouve que c'est un spectacle extraordinaire. Non, oui. C'est un art même. Des idioties pareilles. Oui, d'accord, mais arrêtez de m'insulter si ça vous ennuie pas. D'abord, je connais plus que vous. Vous remplissez causeur avec des pages, vous n'y connaissez rien du tout. Alors vos insultes, vous voulez garder si ça vous ennuie pas. Non mais Et vous arrêtez de me traiter d'idiote parce que je suis pas d'accord avec vous. Et je trouve que la corrida est un art. J'ai pas dit que j'étais idiote, je l'ai pensé. J'ai pas dit que vous étiez idiote, je l'ai pensé. Eh ben très bien. Je vous remercie. Votre galanterie vous égare. Et votre respect pour les opinions divergentes vous égare également. Torturer un animal, de dire devant tout un chacun. Mais à part ça, venir vous. Bon allez, on va pas parler ça. Parlons de Non mais vos excuses seraient les bienvenues. Non, pas du tout, certainement pas. Si.
Mais c'était sûr que ça allait partir. Quand il a commencé à dire quel spectacle, c'est un art. Ça, c'était sûr. Ça, c'est sûr qu'avec Jean Servat, ça allait pas. Oui, sur la corrida. Hier, il y a eu un moment fort dans Touche pas à mon poste avec le témoignage de Nathalie Dartois, la femme de Sébastien Coé, qui a rappelé aux haters sur X qu'il jouait avec la vie d'un homme. Elle était très émouvante hier. Il est déjà anéanti, dévasté. Moi, j'ai rencontré Sébastien, c'est quelqu'un de solaire qui se lève le matin et toujours de bonne humeur. Là, quand on a appris ça, Seb m'a dit, si tu n'es pas là, Nat, je me fous en l'air. Clairement. Mais c'est tellement grave. On touche à l'honneur d'un homme, Cyril. Je ne dors presque plus la nuit parce que je veille sur Seb. En fait, j'ai tellement peur qu'il... je me réveille la nuit, je regarde s'il est à côté de moi. Je suis sur les nerfs. Donc, voilà. Comment on vit ça ? La question, c'est que excusez-moi, je suis... C'était un moment fort sur la façon... Ah non, vous avez pas trouvé que c'était un moment fort Moi, Valérie. je trouve que les règlements sur les plateaux comme ça, je trouve ça très compliqué, quoi. C'est-à-dire que soit on dénonce la justice médiatique, mais est-ce qu'on y participe ? Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que pour le coup, Stéphane Plaza, qui est un proche de vous, lui a décidé de ne pas parler et d'attendre que les choses se fassent. Parce que de toute façon, vous pouvez pas empêcher les choses de se dire. Et je trouve que la vindicte médiatique et populaire est terrible et que en aucun cas elle ne fait office de justice. Donc, faut laisser les choses aux gens qui sont concernés et puis à la justice de faire les choses. Est-ce que c'est devenu compliqué d'avoir des relations amoureuses quand on est connu ? Alors, c'est compliqué d'avoir des relations amoureuses tout court pour moi. Mais je pense que on est obligé de prendre en compte pas mal de choses. Enfin, on n'a pas la même liberté, la même spontanéité en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que vous êtes moins naturel que si vous étiez anonyme. Vous vous demandez si on vous aime pour vous ou pour... Oui, alors ça, la question... parce que j'ai eu deux aventures malheureuses où je me suis aperçu, en fin de compte, que j'ai été utilisé et que c'était opportuniste plutôt que sincère. Donc, quand on s'en aperçoit, ça fait mal, c'est tout. Je sais pas, la dernière fois, c'était que par intérêt, et quand on s'en aperçoit, la chute est un peu douloureuse, quoi, c'est tout. Mais du coup, ça vous enferme un peu, ça vous isole un peu, et vous êtes un peu plus méfiant. Mais à un moment, faut bien baisser la garde pour vivre des choses aussi, parce que faut accepter de faire confiance, même si on se fait avoir, mais parce que sinon on ne vit plus rien, vous savez, faut prendre. C'est l'amour du risque et le risque de l'amour. Vous parlez dans votre spectacle, et on va en reparler dans un instant, justement, de ce choc des cultures, c'est-à-dire que vous arrivez d'une société privée, Air France, Stewart, et puis vous arrivez dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, et là, tout va changer pour vous. Ah, c'est un autre monde. C'est déjà être arrivé à Air France, c'était déjà un autre monde pour moi, parce que j'étais pas attendu. Je suis fils d'ouvrier. Mon père, quand je suis rentré à Air France, c'est comme si j'avais fait Polytechnique. Donc, et après, de passer à Air France à le milieu du showbiz, et après 40 ans, c'est encore des codes qui sont nouveaux et que j'avais pas. On va en reparler. On continue le zapping. Oui, aujourd'hui sort le coffret Colombo. Et oui, madame. Et à l'intérieur, idée de cadeau de Noël. Et à l'intérieur, des pépites comme le révélait Pierre Lescure dans C'est à vous hier. On apprend par exemple d'où vient la célèbre Peugeot 403, et vous allez voir que c'est lié à un comique qui s'appelait Roger Pierre. Cette voiture, c'est une Peugeot 403 cabriolet. Le modèle n'a pas marché du tout. Peugeot n'en a vendu que 2000. Quand notre Roger Pierre national, grand humoriste avec Jean-Marc Thibault à l'époque, a fait un séjour à Los Angeles, il a fait expédier aux États-Unis son cabriolet Peugeot. Et au studio Universal, il l'a échangé contre une Cadillac. Peter Falk, dans le parking, est tombé sur la 403 cabriolet. Il a dit « Je veux ce vieux tocard ». C'est marrant. Vous le saviez ? Je le savais, parce que c'était l'objet d'une question en grosse tête. Donc, tu sais, je retiens tout ce qui se dit grosse tête, je fais une petite fiche comme ça, puis j'apprends. Vous les retenez ? Vous retenez les choses parce Pas tout, mais des fois, ça me permet de briller dans les dîners. J'aurais pu le dire, tu vois. Vous saviez que c'était Roger Pierre pour la Peugeot qui était dans Colombo. Vous la regardez, la télé ? Oui, j'aime beaucoup la télé. C'est une vraie, c'est une habitude de vie, mais c'est une présence. J'allume la télé en arrivant. Et vous allumez quoi, les chaînes d'infos ? Alors le matin, oui, l'info, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui s'est passé dans la nuit pendant que je dormais, tout ça. Et après, j'ai mes trucs de petites vieilles. Moi, j'aime bien regarder Demain nous appartient, puis regarder Réussito commence, parce qu'il faut de la vraie cuisine. Et après, je regarde des émissions sur la 6 beaucoup. Et puis les jeux aussi, j'aime bien. Moi, je suis une bonne ménagère. Bon public. Bon public. Vous êtes la ménagère de. Oui. 50 ans. La ménagère depuis 50 ans. Mais vous arrivez à suivre tous les épisodes de Demain nous appartient ? Non, mais il y a la magie des
replays, maintenant ça existe. Vous allez recevoir les replays des feuilletons. Oui, je vais regarder. Demain nous appartient, je trouve c'est voilà, parce qu'en fait si tu veux, j'ai vécu à Sète quand j'étais dans une autre vie, et donc je trouve que les images de Sète sont magnifiques, donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et ça vous plairait de tourner dedans? Ah oui, j'adorerais. De faire un guest? Ah oui. Ah ben alors TF1, si vous nous écoutez, proposez un rôle à Jean-Philippe Janssen. Je pose la candidature pour être une actrice. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez cuisiner dans Ici tout commence? Oh bah je te ferai une tarte aux pommes ou un clafoutis ou quelque chose. Ouais. Oh bah ça va, c'est pas un plat. Oui, mais ils appellent ça revisiter maintenant. Je revisiterai. Vous revisiterez avec du maroilles. Et ça sera gastronomique. Voilà, et on mettra ça au doubleur. Voilà. Restons dans C'est à vous qui recevait pour un live le chanteur Gaëtan Roussel qui sort un nouvel album. Ça Valérie. j'aime. Ah, vous aimez Gaëtan Roussel? J'aime beaucoup. Ah oui, moi aussi. Eh ben, il était en duo sur le single Crois-moi avec Adeline Levaux. Je m'arrange, je dérange, je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. Non, j'adore sa voix. C'est vrai? Ah ouais, beaucoup, ouais. Vous savez chanter? Alors c'est quelque chose qui n'est pas inné chez moi, mais j'ai pris des cours de chant parce que je m'étais fait opérer des cordes vocales, j'ai eu un petit souci, et pour rééduquer mes cordes vocales on m'a fait faire des cours de chant pour rattraper des aigus, des choses comme ça. Donc, mais j'ai vu que les cours de chant à ce moment-là c'était pas pour chanter, c'était pour me rééduquer, mais ça me faisait beaucoup de bien. Je sortais de là soulagé, j'avais laissé quelque chose, c'est bien. Donc et on respire mieux. Vous pouvez faire Masked Singer. Oui, je chanter au Stade de France l'année prochaine, et faire un concert. Avec Lara Fabian. Ah oui, bien sûr, avec Céline Dion, tout ça. Dion. Et un auditeur demande si vous avez toujours cet accent du ch'ti, même quand vous êtes au quotidien, enfin dans la vie hors des studios. Alors c'est quelque chose que je prends volontiers, cet accent, parce que je trouve que ça donne un caractère chaleureux et comique à tout ce que je dis. Et c'était déjà une arme dans les avions quand je parlais aux passagers, parce que voilà, ils trouvaient ça plus authentique et moins formel. Je préférais que je leur dise tu revêts du rouge plutôt que la bouteille de vin que je devais présenter. Et voilà. Et donc c'était. Puis après, quand je vivais dans le sud, c'était une façon de dire d'où je venais. C'était une carte postale. Voilà. Mais après, c'est vrai que quand je vais négocier à découvert à la banque, je prends une voix plus sérieuse. Je dis bonjour, excusez-moi. Serait-il possible éventuellement d'envisager une facilité de caisse? Donc ça reste quand même toujours un petit peu. C'est le moment de jouer avec vous, nos chers auditeurs. Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. 0826 300 300, choisissez un numéro entre 1 et 25. Alors le 18. Le 18, c'est votre chiffre fétiche? Non, c'est une date qui compte beaucoup. Bon, d'accord, oui, c'est une date importante. Donc le 18e appel, peut-être gagnerez-vous un coffret d'objets design et connectés de la marque française Lexon, peut-être votre coffret également de couteaux de table des ateliers français Perceval, très beaux couteaux, ou encore des séjours. Il y a plein de cadeaux au pied du sapin. Sud Radio. Allez, 0826 300 300, le gagnant dans quelques instants. Et on se retrouve avec Jean-Philippe Janssen dans un tout petit instant pour parler de son nouveau spectacle et puis de ce choc des cultures, l'arrivée dans les médias et sous la lumière. Et puis de la tournée, évidemment. Chez vous, on va vous dire les dates. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sur Lidl.fr. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Philippe Janssen. C'est un rayon de soleil le matin, tombé du ciel. C'est votre nouveau spectacle. Également, on vous retrouve dans les grosses têtes sur Paris Première et dans les shows de Noël et du Nouvel An aussi. Vous allez participer vous avez déjà enregistré des shows ou pas? Oui. Alors, je sais plus parce qu'il y a des choses. J'ai oublié, c'était en juin dernier. Oui, c'est ça. C'était avant l'été. J'étais habillé en sapin de Noël. Je sais plus pourquoi. Mais je crois que sûrement. Il y a plein de choses de fin d'année. Oui. Nouveau spectacle. Donc ça commence au Grand Point Virgule samedi prochain, jeudi, vendredi. Non, le 18 janvier. 18 janvier. Que moi je voulais que ce soit tout de suite. 18 janvier 2024. Et puis les jeudis, vendredis, samedi et dimanche, ce sera à 19h et à 17h. Le dimanche. Voilà, le dimanche à 17h. Oui, le dimanche est toujours plus tôt. Et jeudi, vendredi, samedi à 19h. Voilà, et puis une grande tournée partout en France et dans le monde. International, voilà. Nice, Arras, pour nos auditeurs Bordeaux, le 18 mai, 19 mai également, le 24 à Saint-Jean-de-Védas, à Aix-en-Provence, le 23 mai. Donc ce spectacle, le 25 mai. Ce que j'ai dit, ils auront le temps d'aller vérifier d'ici là. Le
25 mai à Aix-en-Provence. Et il va à Toulouse également, à la Comédie de Toulouse. 22 et 23 décembre 2024. Non, cette année. Là, vous voyez que c'est compliqué quand même. Ah oui, c'est compliqué, mais ça se met en place. Là, en fait, on finit la tournée de rodage. Et c'est important, ça. Oui, parce que elle est vérifiée, puis c'est créé. En fait, j'aime pas le mot de rodage. Je trouve que rodage, déjà, je suis loin d'être une voiture neuve, mais je préfère dire, je vais demander l'avis aux gens, en fait. Parce que le public en province est plus sympa que le public parisien. C'est pas ça, c'est que là, je retourne dans toutes les petites salles que j'ai faites quand j'étais pas connu. Et c'est un espèce de pèlerinage pour moi, donc je retourne dans tous ces petits endroits et j'ai la réaction directe des gens. Ils sont en face de moi. Que dans une grande salle, on sent un mur d'énergie, mais on voit pas forcément les gens. Là, j'ai des réactions, je descends, je parle avec eux et c'est pas, ils sont plus sympas qu'à Paris, c'est différent parce que même en public parisien, c'est quand même aussi beaucoup de gens de province qui montent faire le week-end à Paris et qui viennent me voir. Donc c'est un mix de la société et de France, un tour de France, et comme ça, je vois ce qui fait d'air ou pas dans ce que je dis. Donc, et si je me suis pas trompé sur mes thématiques abordées, comprenez? Voilà, donc les thématiques abordées. Deuxième spectacle, le premier a été un carton, c'est le tube, et puis après le tube, il faut faire le deuxième tube. Il faut faire le deuxième tube. C'est ça, et donc vous avez raconté votre carrière d'hôtesse de l'air dans le premier, entre autres. Et là, Tombé du ciel, c'est ce qui a changé votre vie. C'est la reconversion d'hôtesse de l'air. Voilà, c'est ça, c'est ce monde des médias, du showbiz, les rencontres que vous avez pu faire. Puis vous revenez évidemment sur votre vie. Il y a votre chatte avec vous sur l'affiche. Je parle de ma chatte qui a une place incroyable dans ma vie. J'aurais jamais pensé avoir cette relation avec un animal, mais Duchesse. Ah oui, Duchesse, oui, ça fait non chat tapette, je sais, mais c'est Duchesse. mais c'est incroyable, la présence d'un animal. Et puis je sais pas, peut-être qu'en vieillissant je deviens plus tendre, je sais pas. Et puis je parle de mon enfance, de ma mère toujours, parce que ma mère c'est ma muse. Toujours présente, très présente. Les achats compulsifs aussi. De mes achats compulsifs. C'est quoi les achats compulsifs? Par exemple, quand je vais pas bien, que j'ai une petite contrariété, je vais acheter un vêtement, une chemise, ça me calme. Si j'ai une contrariété un peu plus grosse, là je vais acheter 2 chemises ou des chaussures. Et alors la dépression, si je vis une rupture amoureuse, il faut que j'achète un appareil électroménager. Vous avez un air fryer? Non, vous l'avez pas encore acheté? C'est pour la prochaine très grosse rupture. Ah oui, là, j'ai acheté une shampouineuse pour ma dernière rupture. Alors que j'ai que 2 tapis de 2 mètres carrés, mais j'ai acheté une shampouineuse quand même. Mais cet appareil, en général, je lui donne le nom de mon ex qui m'a quitté. Comme ça, il est toujours à la maison finalement. Voilà, c'est rigolo. Qu'est-ce que votre mère a pensé de votre carrière justement? Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce que ça l'amuse? Mon père a eu peur. Ma mère, il y a toujours cru. Ma mère, quand mon père a dit mais il est pas bien parce qu'il se faisait du souci sur le lien matériel. C'est vrai, on n'a aucune garantie de succès quand on se lance dans cette carrière. Donc il avait peur. Mais ma mère, elle a toujours dit à mon père, je te dis qu'il va percer le gamin, il va percer le gamin. Est-ce que eux, leur vie ont changé? Est-ce que par exemple, ils ont rencontré des stars qu'ils avaient envie de rencontrer? La notoriété, ça a changé ma vie, mais ça a changé la leur aussi. Ma mère, c'est la star du village. Mais quand vous retournez dans le village, justement, il se passe quoi? Les gens, pour eux, vous êtes toujours le petit Jean-Phi. Je suis l'enfant du pays. Il y a l'affiche de mon premier spectacle qui est affichée à la mairie. C'est vraiment. J'ai été citoyen d'honneur de ma commune, et quand dès que j'ai pu, je suis allé jouer à la salle des fêtes de mon village pour les gens de mon village, mon spectacle. Je suis allé jouer et c'était rendre hommage à mes parents. Et voilà. Et après, mes parents sont venus voir ma vie de vedette à Paris, parce que ma mère a dit que je suis une vedette. Je suis pas une star. Star, c'est international. Moi, je suis une vedette. Elle a eu une rencontre avec Michel Drucker. Je peux dire que Michel Drucker s'en souvient encore. C'est Laurent Ruquier qui a changé votre vie, en fait. Hein. Oui. Vous interveniez dans les grosses têtes régulièrement c'est dès début 2 émissions des grosses têtes et ma vie avait littéralement changé. Quand je suis arrivé la première fois avec le spectacle au Grand Point Virgule, puisqu'il fallait changer c'était une petite salle, il fallait vite une grande capacité. Et en plus, j'ai percé en radio, c'est-à-dire que les gens connaissaient ma voix, mais pas ma tête. Et je suis arrivé au Grand Point Virgule, la directrice et les ouvreurs à l'époque ne savaient même pas qui j'étais. C'était mais j'ai adoré. Et il y a un effet grosse tête où c'est vraiment quelque chose qui me va bien, ce côté spontané. Et puis moi, on m'a pas pris pour la culture. Hein, on sait bien que parce que je vais raconter des choses. C'est pour la déconne. Oui, c'est ça, c'est pour la spontanéité. Et puis malgré tout, j'apprends en m'amusant, sachez-le. Vous avez aucun regret? Non, parce que Parce que c'est un milieu violent quand même.
Ouais, c'est assez déstabilisant. Enfin, il faut apprendre à l'appréhender et à connaître le mode de fonctionnement. On est un peu surpris au début par des choses, le côté superficiel du milieu, le côté isolant. Parce que des fois, plutôt que d'avoir un mec qui va encore vous utiliser, vous préférez rester à la maison avec Duchesse, machin, vous voyez. Donc c'est ça. Devant demain nous appartient. Devant demain nous appartient. Ici tout commence. Mais c'est ce genre de choses qu'il faut appréhender. Mais par contre, après, n'importe quel artiste rêve de vivre ce que je vis. Et puis j'ai accompli tout ce que je voulais faire. J'ai pris des risques, mais ça n'engageait que moi. Donc et je suis content du résultat. Ouais, le spectacle, vous l'écrivez en une fois. Je pense à beaucoup de choses. Ouais. J'ai des thématiques et j'ai des choses que je vis et j'ai toujours mon portable avec moi ou un carnet. Et quand je dis quelque chose qui fait rire ou quand on dit quelque chose qui me fait rire et que je pense que le thème est bien, je note les mots-clés et après je reviens dessus et c'est comme ça que je sais ce qui fait rire les gens. En tout cas, mon public, je sais de quoi il rit. Parce que en plus, je le mesure aux grosses têtes. Je vois bien ce qu'ils attendent de moi. Et donc, je suis parti là-dessus. Mais je parle de moi. C'est ce que je sais me faire, parler de ma vie, d'avoir de la dérision. C'est ma mère qui m'a pris l'autodérision. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui ne rit pas dans une salle? Ça doit être horrible. Si tu une personne sûrement, hein. Oui, d'avoir un bide, en rodage, je suis là pour tester des choses aussi, donc je teste et je vois. Mais je laisse 3 chances à une vanne. Si je la fais une première fois, qu'elle passe pas, je me dis, je l'ai mal formulée. Voilà, donc je la retaille. Si le lendemain je la refais, qu'elle passe toujours pas, je me dis, elle est pas à la bonne place ou c'est pas le bon timing. Je laisse la 3e chance. Si la 3e chance elle passe pas, je la supprime parce que c'est le public qui a raison, c'est eux la vérité, c'est pas moi. Donc en fait, c'est vraiment du. C'est de la dentelle de calé. Voilà. Alors, c'est mis en scène par Éric Théobald. En quoi ça consiste la mise en scène d'un one-man show? C'est sur l'occupation de l'espace surtout, et puis sur la place du spectacle, sur les sketchs, sur l'ordre. Il y a un ordre qui est plus favorable qu'un autre, et lui, il a cet œil que je n'ai pas, sur les lumières, sur la façon de me représenter. Et il travaille avec François-Xavier de Maison, et donc j'étais allé voir, et j'aime beaucoup son travail, et lui, il a vu mon spectacle, et il m'a dit, je me sens vraiment connecté, il faut être connecté avec le metteur en scène, il y a une espèce de complicité qui se met là, et il me fait rire, je le fais rire, et donc je sais qu'on est sur la bonne... Oui, et je vois le résultat, il m'amène sur des terrains où je n'irais pas, c'est-à-dire que de moi-même, je serais jamais allé sur l'intimité, et lui, il me pousse dans mes retranchements, et il me fait sortir des choses que je n'aurais pas forcément pensé dire sur scène. Vous avez le trac? Ouais, on a reçu Hélène de Hélène et les garçons, Hélène Rollès, la semaine dernière. Ah oui? Et elle nous disait qu'elle a rempli des Bercy, des salles incroyables, des zéniths. Elle ne veut pas remonter sur scène parce qu'elle a trop le trac. Elle dit que ça la paralyse totalement. Ah mais moi j'ai peur d'y retourner. C'est quand on a connu la scène, quand on a arrêté, que ça a été le succès qu'on a connu, et après on a une activité plus sédentaire, et puis qu'on revient sur scène. Ouais, il y a ce côté un peu. Est-ce que ça va encore passer? Est-ce que je perds? Donc c'est de la séduction en fait. Et donc on a peur de plus plaire, de vieillir et d'être moche. Mais non, vous êtes magnifique. Vous avez fêté vos 50 ans la semaine dernière. Je suis un jeune caca. On n'a même pas été invité. Non, on n'a pas été invité. Mais non. Putain, on a fait envoyer les cartons. C'était une grande fête. Une grande fête, non, mais c'est vrai que le public, en tout cas, vous suit, et que ça, c'est assez formidable. Quoi, puis là, je le vois justement de retourner. Je vois les gens du premier spectacle, ils sont fidèles. J'ai la fanbase ils me soutiennent tout le temps. Et j'ai vu que le public s'est très élargi aussi. Donc ça fait plaisir. Je me dis bon, je fédère de plus en plus, et puis et je suis encore dans l'air du temps. Voilà. Après la publicité, on va recevoir Jarry. Est-ce que vous allez voir les spectacles des autres comiques, ou c'est l'inverse? Vous dites non, je veux pas voir ce qu'ils font pour me préserver. Non, je me compare pas du tout, parce que je pense qu'on a tous un univers à défendre, surtout dans l'humour. Donc je suis fan. Donc il y a des gens que je vais voir, et puis je vais voir aussi comment ils travaillent aussi. J'arrive. Je me souviens, c'est quand je faisais mes premiers tremplins d'humour à Paris pour les Printemps du Rire, les duels pour rire, et il était dans le jury, et puis il m'a toujours soutenu en fait au début. Mais non. Il était venu me voir à la sortie d'un tremplin en me disant que c'était fantastique. Donc ça fait plaisir d'être reconnu. Donc je vais voir les autres. Bon, vous serez au Grand Point Virgule à partir du 18 janvier 2024. Ce sera les jeudis, vendredis et samedis à 19h et les dimanches à 17h. Faut pas trop se fatiguer quand même, le dimanche soir. Et puis grande tournée
tournée. 19 mai Bordeaux, 18-19 mai à Bordeaux. Il y a Saint-Jean-de-Védas, il y a Aix-en-Provence, il y a Châlons en Champagne. Bref, vous allez tourner partout en France. Et Toulouse, 22 et 23 décembre. Ça se remplit bien, il y a du monde. Ah oui, c'est mon... Et puis je vous attends nombreux, j'adore Toulouse. Est-ce qu'on peut offrir des places, 2 places à des auditeurs? Mais bien, avec grand plaisir, vivement même. Vous nous appelez 0826 300 300. Le premier aura 2 places pour aller voir Jean-Philippe Janssen à la Comédie de Toulouse. Voilà. Et puis dans un instant, c'est Jarry qui sera avec nous ce matin. On est gâtés. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et puis de voir que vous ne changez pas, que vous êtes toujours aussi drôle et aussi sympa. Voilà, je le dis. Vous avez raison d'être venu ce matin. J'allais vous dire la même chose. Merci de tant de convivialité. Le monde est tellement cruel, tout ça fait du bien. Oui, non, mais il faut être bienveillant, même si j'aime pas ce mot, mais merci à vous. Merci. Dans un instant, c'est Jarry qui sera avec nous. Incroyable. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Jarry. Bonjour Jarry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, Jean-Philippe Janssen est resté dans le studio, il n'a pas voulu partir. Je tiens à lui dire que d'abord c'est gentil de ce qu'il a dit, mais surtout Jean-Philippe Janssen, moi ce que je trouve génial, bon d'abord c'est un vrai fou dans la vie, mais dans le bon sens du terme. Mais en plus, Jean-Philippe, il vient d'un endroit qui est le même endroit que moi, et souvent les jeunes pensent que c'est pas possible de réussir dans ce métier si on n'est pas de Paris, si on n'a pas des connaissances. Et en fait, on est la preuve, lui et moi, qu'on peut venir d'un endroit un peu le trou du cul du monde, parce que moi, c'est encore beaucoup plus le trou du cul que lui. Donc Dieu sait. Mais c'est possible en fait. Ouais. C'est vraiment possible. Et voilà, il a beaucoup de talent et moi, il me fait beaucoup rigoler. Vous allez le voir en spectacle. On lui a posé la question tout à l'heure de savoir s'il allait voir les autres. Je l'ai vu au petit gymnase à ses tout débuts. Exactement. Je crois que c'était même dans ses premières dates et je me suis dit oulala, lui, ça va cartonnasse. Parce que voilà, il a ce que les autres n'ont pas, c'est qu'il a un univers, il a un endroit où il y a personne d'autre. Et puis Jean-Philippe, c'est un enfant de 7 ans, 8 ans, il y a énormément de naïveté et d'innocence. On peut que l'aimer, mais il a jamais voulu de moi. Ah si, je t'ai fait de l'œil tout le temps. Tu m'avais conduite. Mais moi, j'en profite 2 minutes pour te dire que je suis très content de tout ce qui se passe pour toi. En plus, tu accompagnes tous mes déjeuners le midi. Je te regarde. Je trouve que tu as bien trouvé ta place. À qui veut prendre sa place, justement. Et puis j'ai hâte de voir ce téléfilm dont tout le monde parle. Mais en tout cas, la bande-annonce fait envie. Incroyable. On va en parler, mais il est incroyable. Déjà parce que Jarry est formidable dedans. Il a un partenaire formidable et l'histoire est incroyable. Et j'espère que ça va devenir une série. On va en parler dans un instant. C'est Sophie, Jean-Philippe Janssen, qui a gagné les 2 places à Toulouse pour aller vous voir les 22 et 23 décembre à la Comédie de Toulouse. Bravo. Voilà, bravo Sophie, on est ravis. Et puis on a aussi le gagnant de notre grand jeu Sud Radio, du grand sapin Sud Radio, c'est Karim. Karim, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour, je suis content, je vous écoute en direct avec Jarry et Jean-Philippe, je suis content. Et vous les aimez ou pas? Ah, je les adore. Ah, c'est gentil. Bon, super. Bah oui, vous imaginez s'il dit non, j'aime pas les PD, ça très mal. C'est très drôle. Au moins, on rit. Hein. Je suis content, ne changez pas Valérie, parce que voilà, vous apportez du soleil le matin, je suis handicapé. Et avec tout ce qui se passe, vous êtes le rayon de soleil c'est gentil. Radio. C'est trop gentil. Bah écoutez, merci de votre fidélité. Puis on est ravis de vous faire gagner. Donc on va découvrir ce cadeau. Vous allez gagner un shooting box pardon, je le refais. Votre séance photo en famille avec le shootingbox.com, shootingbox.com. Vous n'avez plus qu'à choisir votre photographe professionnel. Il y en a 400. Et puis vous pourrez choisir de vous faire flasher chez vous, en studio ou en extérieur. Comme une star. Voilà, comme une star. Et puis également un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses Jeff de Bruges. C'est un coffret cadeau d'1 kilo de chocolat fondant. Vous aimez le chocolat, Karim? J'adore ça et mon anniversaire, ça tombe le 18 décembre. Génial. J'espère que vous le recevrez. Et la photo, vous allez l'offrir, le coffret, ou vous allez le garder pour vous?
Non, je vais le faire en famille. Ils vont tous venir de Bretagne, ils vont venir me voir. Là. Génial. Bah, écoutez, en fait, il faudrait nous l'envoyer à Sud Radio. Hein. La photo, la photo. Ah oui, je vous ferai une belle dédicace. On la mettra sur nos réseaux. Eh ben super, merci. Super. Merci de votre fidélité, merci de vos mots, merci beaucoup Karim, merci d'être fidèle à Sud Radio. Et ben voilà, merci à vous. Beaucoup. Et tout de suite, on va se retrouver avec Jarry. On va remercier Jean-Philippe Janssen avant de faire l'interview avec nous. Non, je vous embrasse tous et bonne fête, mon Jarry. À très vite. À très vite à toi aussi. Bonne fête à tous. Bon, alors j'arrive, vous allez rester vous avec nous. Je reçois le message d'une auditrice, ça rejoint un petit peu ce que disait Karim à l'instant, qui me dit j'ai une amie, Danielle, qui attend Jarry tous les jours à la télévision dans son émission, car il lui donne la pêche. Sa vie est tellement triste en tant qu'aidante, et quand une émission est déprogrammée, elle est très triste. Vous avez repris effectivement ce jeu sur France 2 et c'est une autre manière de présenter. Et visiblement, vous avez noué un lien très fort avec les téléspectateurs. Écoutez, ça me touche évidemment d'entendre ce genre de message, parce que moi, quand j'ai accepté de relever ce pari, je l'ai fait vraiment pour rencontrer les gens. La même chose qu'à la sortie de mes spectacles. Ouais. Moi, je trouve ça magnifique de pouvoir rendre la télé aux gens qui la regardent. Après, j'y suis allé avec ce que je suis et ce que j'avais envie d'y véhiculer, quoi. Ouais. Écoutez, en tout cas, voilà, c'est un message assez touchant, effectivement. On va parler de ce. Mais je vous embrasse. Pardon ? Je disais, j'embrasse tous les téléspectateurs. Tout le monde veut prendre sa place. Oui, c'est en tout cas un vrai rendez-vous, et moi j'ai entendu effectivement autour de moi beaucoup de gens qui vous suivent et qui aiment votre dynamisme et votre pêche. Oui, parce qu'il a amené sa patte, surtout. Il a amené des gimmicks, des choses différentes, et il y a un naturel de Jarry qui fonctionne très très bien. On sent qu'il aime les gens, et ça change tout quand vous voyez que quelqu'un aime les gens. Et alors Jarry, vous êtes quelqu'un d'assez incroyable, parce que vous êtes un comédien exceptionnel. On vous avait reçu ici sur Sud Radio pour parler de celui qui était adapté de votre vie. Et là, on va vous retrouver dans une émission, dans un film, dans un téléfilm, enfin une fiction, À côté de ces pompes, qui est assez original et qui est, un policier. Oui, moi j'ai adoré. Oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était hyper original, hyper bien joué. Vous êtes tellement juste fantastique. À chaque fois. Enfin, franchement, on le dit. Vous pouvez écouter les émissions précédentes. On jette pas toujours autant de fleurs, mais là vraiment, c'est très très original. Racontez-nous. Alors, vous allez faire le pitch. Vous êtes flic et vous avez des talents paranormaux et vous êtes fils de croque-mort. C'est ça, j'avais envie d'arriver sur France 2 avec une fiction qui sorte un peu des sentiers battus. Tout de suite, je suis tombé amoureux de ce projet, sur lequel évidemment j'ai participé, parce que je trouvais que l'union faisait la force. Donc je suis un flic qui a été mis de côté parce que j'ai tiré sur un mort. Et le jour où mon père meurt, je dois prendre la suite. Et là, il va se passer évidemment des choses. Une enquête policière va s'ouvrir. Mais ce téléfilm, c'est aussi, c'est évidemment de la fiction, mais c'est aussi une belle histoire d'amour entre deux hommes. C'est aussi ce que je suis profondément dans la vie, c'est-à-dire un peu Gaston Lagaffe, c'est-à-dire que rien ne se passe jamais comme prévu. Je suis persuadé de savoir me battre, alors que je vais me prendre des coups tout le long du film. Et je suis très heureux. Et alors d'abord, merci des mots que vous dites, parce que pour moi, c'était important d'arriver avec quelque chose qui soit un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis moi qui souffre de ne pas faire assez de fiction, de vous entendre dire que vous trouvez que je suis un bon acteur, ça me touche énormément. Voilà, j'avais prévu plein de blagues, en fait, je suis ému. Non, mais c'est vrai. Et puis surtout, il y a un duo qui fonctionne, quoi. Théo Fernandez, alors moi je suis totalement fan, qui joue un croque-mort, qui joue Gaspard. Et en fait, c'est ce duo-là qui est l'alchimie qui fonctionne dedans, et on a envie que ça devienne une série. On vous voit tous les deux, plus évidemment tous les autres seconds rôles de l'agence. Vous alliez les citer, Valérie ? Oui, non, mais on peut citer aussi Francis Perrin, qui est votre père, donc qui a un rôle un petit peu plus, comme il est mort, il est un petit peu plus en retrait. Il y a Christine Adam, qu'on est ravis de revoir, Catherine Benguigui aussi, qui est tellement drôle. C'est bien, parce que moi je suis pas fan des trucs surnaturels, et là c'est à la fois
crédible quelque part et assez. Enfin, c'est pas extravagant. Voilà, ça reste dans quelque chose de comment je vais dire, de réaliste d'une certaine manière. Complètement. En fait, c'était juste un trait. Moi, j'avais envie que ce film, ça soit un petit peu comme la vie. C'est-à-dire où des fois, on croise des gens qui disent, mais moi, je lis dans les cartes, moi, je ressens les choses. Voilà, j'avais pas envie de tirer le trait beaucoup plus loin. J'avais surtout envie de former une bande. J'espère que les gens seront au rendez-vous. Ouais. Et s'ils le font, ça va partir en série. Pour moi, c'était, oui, vous connaissez le dieu de l'audience. Oui. Aujourd'hui, qui que vous soyez, seuls les chiffres comptent si seulement j'avais été comptable. Et c'est un rôle qui tout de suite vous a plu parce que c'est pas évident sur le texte quand on reçoit le scénario d'imaginer ce que peut être justement vous l'avez dit, ça sort des sentiers battus, ça sort de la fiction classique et de ce que vous aviez pu jouer jusqu'à présent. Vous imaginez tout de suite très bien comment vous allez l'interpréter ? En fait, avec Dominique Cambiel et Ludivine Ambiel, qui sont les producteurs du film, moi, j'ai participé à toutes les étapes, du synopsis au dialogué. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai refait quasiment tous les dialogues du film à un moment donné. Ah c'est l'auteur qui doit être content. Ouais, ils doivent être contents, les scénaristes. Non, parce que c'était un accord que j'avais avec eux, que j'allais participer sur les idées. Ce que je vous disais au début, je pense que de toute façon, là, le but, c'était évidemment d'essayer de faire un peu du sur-mesure, mais aussi, on pensait déjà à Catherine Benguigui, on pensait déjà à Théo, on pensait déjà à tous ces acteurs, et on avait aussi envie de leur écrire des partitions qui nous semblaient intéressantes. Alors, c'est Nathalie Lecoutre qui réalise, c'est la femme de Jean-Luc Reichmann. Quoi, il fallait pas le dire? Mais si, mais moi en fait je trouve ça quoi En fait, pour vous dire la vérité, l'anecdote est dingue. En fait, je suis en train de tourner avec Nathalie Lecoutre, qui est une super réalisatrice, qui est une femme dont je suis tombé éperdument amoureux. Et il y a une relation entre elle et moi qui est très très forte. Vraiment, c'est bien au-delà du travail. Je tournais avec elle au mois de juillet quand j'ai appris que France 2 me proposait de présenter Tout le monde veut prendre sa place. Et je me suis dit, c'est rigolo, je tourne quand même la femme avec la personne avec qui je vais être en face tous les midis. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, voilà, on me fait une proposition d'être en face de Jean-Luc. Et Jean-Luc, en plus, que je connais bien, puisque 2 semaines plus tard, j'étais en vacances chez lui en Corse. Donc c'était rigolo, vous voyez. Mais moi, je crois que je fais pas ce métier en affrontant des gens ou en étant en concurrence. Je pense que tout ce qui fait du bien aux gens, c'est top. Ouais. Comment il a réagi, Jean-Luc Reichmann? Ouais, il a rigolé, il m'a dit, écoute, tu vas être super, c'est le meilleur recrutement que pouvait faire France 2 sur un jeu, c'est toi. Ouais. Mais Jean-Luc, c'est 30 ans de carrière, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait peur d'un petit jeune qui arrive comme moi? Voilà. Et le jeu, pour vous, ça vous a, tout de suite, vous vous êtes dit, vous avez beaucoup réfléchi, ou ça faisait partie des choses que vous aviez envie de faire? Alors, ça faisait pas partie des choses que j'avais envie de faire. Mais vous savez, moi, je suis un vilain garçon. C'est-à-dire que tout le monde m'a dit, ah ouais, je te vois pas du tout présenter un jeu. Beaucoup de gens me disaient, ah là, ça va pas marcher et tout. Et du coup, je me suis dit, on m'attend pas, j'y vais. Ah ouais. C'est plutôt en réaction au fait que, non, il va pas réussir que j'y suis allé. Et vous vous éclatez? Alors je m'amuse. Après une quotidienne, je vais pas vous mentir, ça prend énormément de temps et d'énergie. J'arrive sur un jeu qui existe depuis 17 ans, donc les équipes sont en place depuis très longtemps, donc c'est des fois par moments difficile d'impulser de nouvelles choses parce que les gens sont très attachés à voilà, c'est comme si je débarque chez ma grand-mère et que je lui dis je vais refaire la tapisserie, alors que ça fait des années qu'elle adore sa tapisserie avec des motifs de chasse et que moi je veux mettre un joli papier blanc plus moderne, donc voilà, mais je m'amuse. Mais visiblement vous avez touché le cœur des téléspectateurs, la preuve ce témoignage, les audiences et puis ce soir ils vont vous découvrir mercredi soir. Oui, c'est mercredi soir, demain sur France 2. Faut regarder, à côté de ces pompes, c'est à la fois il y a une enquête, c'est drôle aussi parce que vous êtes une sorte de Gaston Lagaffe qui voilà, on va pas en dire trop parce qu'il faut laisser découvrir un petit peu. Et puis l'agence des pompes funèbres est super. Les comédiens sont incroyables. Théo Fernandez est incroyable dedans. Je vous promets, après vous pourrez venir nous critiquer jeudi sur les réseaux sociaux. Satisfait ou remboursé. Nous, on a passé un super moment. Faut que ça devienne une série. C'est vraiment magique. Et puis on peut rappeler que Jarry est en tournée aussi. Ah oui, absolument. Vous allez peut-être croiser Jean-Philippe Janssen sur la route avec votre spectacle. Évidemment, toutes les dates sont à retrouver sur votre site. Donc demain soir, merci d'avoir été avec nous, Jarry, sur France 2, à côté de ces pompes. Et on est ravis de vous voir bien dans vos pompes, en tout cas, à chaque fois qu'on vous reçoit. Merci à vous.
Merci de m'accueillir et merci de vous, Sud Radio, vous nous apportez cette petite lumière, cette chaleur qu'on a besoin. Vous savez que je vous aime beaucoup les deux. Alors, des gros bisous à vous. Nous aussi, on vous aime beaucoup. À très vite. Tout de suite, très vite, À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.